Et salut à toutes et à tous, c'est Skyners. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière car c'est tout simplement une vidéo de présentation de mon serveur Discord. Donc ça faisait très longtemps que je n'avais plus fait de vidéo de présentation de mon serveur Discord. Je pense que c'était depuis le top 6 des bots pour ceux qui s'en souviennent. Donc une vidéo top 6, ça date de très longtemps. Mais bref, du coup voilà, ici j'ai atteindre un nouveau cap qui est les 10 000 abonnés. Donc tout d'abord un grand merci à ceux qui me suivent depuis longtemps, à ceux qui me suivent depuis récemment et à tous ceux qui me suivront dans le futur, en espérant que ça continue cette aventure. En tout cas, un grand merci à vous tous. Donc maintenant, je vais passer à la présentation de mon serveur Discord. Donc je pense qu'il avait vraiment besoin d'une vidéo de présentation, pas nécessairement pour faire la promotion de mon serveur Discord, mais également pour un peu aiguiller les personnes qui arrivent pour la première fois sur mon serveur Discord. Donc surtout pour les débutants qui n'ont pas vraiment toutes les mécaniques que j'utilise sur mon serveur Discord, parce que j'utilise presque tout ce que je sais sur mon serveur Discord, et j'ai vraiment ma façon de faire. Donc ça peut être un peu déroutant pour certaines personnes. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit j'allais faire une vidéo maintenant, parce qu'il y a eu beaucoup de changements ces derniers mois. J'ai vraiment essayé de pousser le concept au maximum, donc pour que les gens puissent facilement s'y retrouver, choisir ce qu'ils veulent voir, ce qu'ils ne veulent pas voir, etc. Donc tout d'abord, pour une personne qui arrive sur mon serveur Discord, il va voir ceci. Donc c'est le petit truc d'accueil. Donc avec les salons que je vous conseille fortement de lire si vous ne regardez pas toute la vidéo. Mais en tout cas, pour connaître mon serveur Discord à 100%, il faut lire au moins ces 5 salons-là. Ou toute la catégorie accueil que je vous conseille, que j'ai écrit également ici. Donc moi, j'ai juste cliqué pour enlever la truc. Et aussi, le système de règlement se fait via Discord. Donc que ce soit pour réagir ici, ça va vous ouvrir le règlement. Que ce soit pour cliquer ici, ça va également vous ouvrir le règlement qu'il faudra accepter. Donc vous lisez, puis après vous cochez sur j'ai lu et accepté les règles, et vous faites envoyer. Et là, ça va vous donner le rôle Populace plutôt, donc qui est le rôle lambda du serveur Discord, mais qui ne va pas vous donner tellement plus d'accès que ça. Il va juste vous donner accès à la catégorie annonces, donc à la catégorie où je vais faire mes petites annonces, etc., qui sera juste en dessous de celle d'accueil. Donc c'est vraiment cette catégorie-là que je vous conseille de lire à 100%, car c'est vraiment là où vous aurez toutes les informations. Donc que ça soit le règlement, les accès, que je vais revenir un peu plus tard, les notifs que vous allez choisir. Donc vous pouvez choisir si vous voulez recevoir les notifs d'annonces, de sondages, de concours, d'événements, de live ou de vidéos. Donc ça, vous sélectionnez soit une par une, soit toutes. Donc j'ai fait une petite réaction pour sélectionner toutes les notifications d'un coup. Vous avez les informations concernant les grades sur mon serveur Discord. J'aime beaucoup le médiéval, donc du coup vous pouvez voir que mes grades level sont vraiment typés côté Moyen-Âge avec tavernier, chevalier, bourgeois, etc. Et aussi j'ai un système de badges, donc petits badges qui sont expliqués dans une autre catégorie, car les badges vont du côté roleplay. Donc ça, je reviendrai sur la catégorie roleplay un peu plus tard. Puis après, vous avez le résumé de mon équipe support, de toute mon équipe, que ce soit les responsables, le staff, le support et les animaploppers, donc c'est les animateurs. On va voir aussi que sur mon serveur Discord, on tourne fortement autour du plop, donc c'est devenu un peu un running gag, et j'utilise ça un peu dans tous mes rôles, ou etc. Donc plop, c'est juste un mot pour dire bonjour, ou un mot pour signifier autre chose. Un peu comme les schtroumpfs, en fait, maintenant que j'y pense. Pour ceux qui veulent juste avoir de l'aide Discord, vous avez les informations ici, donc soit vous pouvez aller dans... Donc ça sera les trucs, la catégorie support. Puis après les derniers salons, voilà, c'est pour les reports, le recrutement et les contacts pro si vous voulez me voir. Annonce, je pense que c'est assez expliqué, annonce, vidéo, les giveaways. Quand il y a des nouveaux boosters, ici c'est quand j'ai des idées. Ça m'arrive d'avoir des idées de temps en temps, bon, pas tout le temps. Et du coup, je vous les soumets en sondage. Puis après ici, ça concerne les candidatures, les acceptations ou les refus de candidature. Ici, on a les tickets, donc ça va être le salon pour créer des tickets, donc privés entre mon équipe et vous. Donc ça, c'est vraiment pour les questions vraiment plus compliquées. Sinon, vous avez ce salon-ci qui est disponible pour toute la communauté. Donc là aussi, mon équipe va vous répondre dans ce salon-là, mais les gens de ma communauté pourront également vous répondre plus facilement. Puis après ici, c'est une petite catégorie pour quand je suis en live, etc., et que j'ai besoin d'avoir vos avis directement en vocal. Maintenant que vous avez vu tous ces salons-là, on va réellement pouvoir passer à l'accès du serveur, parce que ce n'est pas que ça mon serveur, ce n'est pas qu'un serveur support, comme je l'ai dit, c'est un serveur communautaire, et bien plus. Donc ici, vous allez pouvoir sélectionner ce que vous voulez avoir accès. Donc par exemple, vous pouvez juste être quelqu'un qui veut juste avoir accès au support. Donc ça, il n'y a aucun problème. Vous pouvez juste avoir accès au support et voilà, poser des questions de temps en temps et ne pas vraiment avoir affaire à la communauté ou au jeu, etc.
Donc ça, par défaut, vous y avez accès. Vous pouvez quand même tout de même cliquer sur cette petite enveloppe et vous aurez le salon Patch Notes, qui est tout simplement, je reprends les patch notes de Discord et je les remets là-dedans. Comme ça, ça permet de les avoir en sauvegarde. Donc c'est juste les mises à jour Discord. Ensuite, donc la communauté lambda, c'est juste général, suggestion, etc. Et une partie taverne. La partie taverne est en fait des salons privés, donc on peut créer à un certain grade, donc quand on est tavernier. Donc je vais cocher. Donc voici la partie communauté, donc voilà tout ce qu'il peut y avoir dedans. Ensuite, je vais passer la catégorie roleplay parce qu'elle est longue. Et il y a beaucoup de salons, donc ça je devrais expliquer plus tard. Mais de façon générale, le roleplay, voilà, c'est pas un roleplay comme des serveurs roleplay, etc. C'est vraiment un petit roleplay concernant l'univers de mon serveur Discord et aussi beaucoup de jeux. Donc il y a beaucoup de jeux à faire du côté roleplay, donc avec Draftbot ou d'autres bots. Selon le partage, c'est juste des partages en tout genre, donc musique, des blagues, de la technologie, donc que ce soit vos setups ou d'autres trucs tech que vous aimez bien en parler, les animés, les mangas, donc c'est vraiment des sujets que moi j'aime, donc j'ai pas mis tous les sujets. Par exemple, il n'y a pas le sujet sport parce que moi je m'intéresse pas du tout au sport, donc c'est vraiment des sujets que moi je peux discuter avec vous, donc n'hésitez pas à lancer soit des débats, soit des informations dans ces salons-là. Event. Donc ça va concerner tous les éléments sur mon serveur Discord, ça peut être des blind tests, ça peut être Among Us par exemple, ça aussi il faudrait que j'en fasse. Among Us, voilà, sur le serveur, ou des loups-garous tiercelieux. Donc voilà, donc on a leur propre salon d'annonce. Le théâtre, donc c'est vraiment le salon de discussion. Boîte à idées, c'est le salon suggestion. Puis après, on a le salon vocal. Ensuite, le support que j'ai déjà parlé est la catégorie développement. Donc c'est vraiment pour tous les développeurs en herbe ou ceux qui ont déjà plus d'expérience pour aider les nouveaux. Donc le salon de discussion lambda, les blagues de dev, donc apparemment les développeurs font des blagues. Donc voilà, j'en ai fait un salon parce qu'on me l'a suggéré. Donc ça, voilà, ce salon-là, on me l'a suggéré, donc c'est ma communauté qui me l'a suggéré, et du coup je me suis dit, voilà, je vais l'ajouter. Donc vraiment, c'est mon serveur, mais aussi le serveur de ma communauté. J'écoute vraiment beaucoup ma communauté pour modeler mon serveur comme ils le veulent également. Les commandes, donc si on doit expliquer quelque chose via une commande, vous avez quand même un salon 2 disponible. Puis après, les différents salons Python, JavaScript, les custom commandes, comme je l'ai dit, avec Atlas et YKGPDB, parce que c'est du code aussi. Autres, parce que j'ai quand même pas mis tous les langages de programmation. Puis après, les codes types, c'est vraiment plus des petites sauvegardes de code. Ou des informations comme par exemple, tiens, regardez ce tuto-là pour commencer à développer un bot Discord. Il est sympa. Puis, on a la catégorie vocale. Donc vous pourrez écouter de la musique, parler entre vous, créer vos propres salons de discussion vocale. Et c'est tout, voilà. Donc pour moi, il n'y a pas beaucoup de salons parce que le vocal est très peu utilisé sur mon serveur Discord. Puis après aussi, autre chose que j'ai oublié, c'est la catégorie de taverne qui est reliée à la communauté. Donc voilà, c'est la partie taverne. Donc ça, comme je l'ai dit, c'est créer ses propres salons textuels et ses propres salons vocaux. Donc pour discuter en privé avec d'autres membres sur le serveur. Ou pour jouer avec eux vraiment en privé. Donc voilà pour les idées générales. Et maintenant, on va passer à la catégorie roleplay, qui est une catégorie beaucoup plus grosse. Donc voilà, il y a tous les salons ici. Et donc en fait, j'aime beaucoup le roleplay. Je n'en fais pas particulièrement. J'en ai déjà fait un tout petit peu, que ce soit en textuel ou en jeu de société, à des conventions, mais très peu. Je suis pas réellement un gros joueur roleplay, mais j'aime tout de même prendre part à certains petits RP comme ça. Donc ici, je fais pas une grosse histoire. Bon, pour le moment, il n'y a pas de lore, donc un background. Il n'y a pas réellement de background sur mon serveur Discord. Vous voyez, il y a juste ce côté médiéval qui est dedans, qui est déjà englobé pour faire une ambiance. Mais donc ici, j'explique vite fait comment fonctionne le roleplay sur mon serveur Discord. Donc je vous invite à lire ce salon-ci. Après, j'ai une petite sélection des dévoués. Donc les dévoués, c'est les bots sur mon serveur Discord. Il y a les troubadours et les dévoués. Les troubadours, c'est les bots musique, et les dévoués, c'est les bots en général. Et ici, j'ai une sélection de commandes sur 3 bots que j'apprécie tout particulièrement, donc, qui sont plus ou moins utiles au social du serveur Discord. Puis après, j'ai aussi le propre salon Petites Annonces.
Et ensuite, on a vraiment les salons de RP. Donc la cour du château, c'est réservé aux grades les plus élevés, au niveau des levels. Place de la Fontaine, c'est le salon de discussion RP pour tout le monde. Histoire sans fin, c'est une histoire qui du coup n'en finit pas, donc il y a toujours quelqu'un qui va continuer l'histoire. Donc ça ressort un peu du RP. Le marché, c'est la boutique, car il y a une économie sur mon serveur Discord qui permet pour le moment d'acheter très peu de choses, mais je vais l'étoffer pour la partie roleplay. Donc ça va être par exemple des équipements, une cape, une veste, des chaussures, etc. L'arène, c'est pour faire des duels, donc c'est Yggdrasil qui va s'occuper des duels. Donc ça se fait aléatoirement, c'est tiens, je vais te donner un coup d'épée de 10 de dégâts, mais c'est le bot qui a décidé que ça sera une épée et que ce sera 10 de dégâts. Parce que parfois ils peuvent faire des trucs assez marrants, donc ici par exemple, il s'est fait avoir avec un éclair, il a reçu 15 de dégâts. Donc très fun aussi ce bot. Le festival, donc ça va être tous les petits mini-jeux, donc de Draftbot, Puissance 4, Morpion, etc. Il y a le bingo aussi où j'ai fait une catégorie privée parce que comme vous pouvez le voir, ça spam beaucoup quand on fait du bingo. On a les quiz. Donc ça, les quiz qui arrivent toutes les minutes et qui disparaissent. Donc on a 15 secondes pour répondre et ils reviennent toutes les 1 minute. Et je pense que c'est tout. Il y a quand même notamment, je devais revenir sur les badges. Donc les badges, c'est juste un petit rôle avec un emoji qui va pour donner un objectif sur le serveur Discord. Donc il y a par exemple le badge compteur où il suffit juste d'écrire dans le salon Histoire sans fin pour l'avoir. Intellectuel où il faut avoir 500 bonnes réponses au quiz, donc à ce salon-ci, etc. Donc il y a plein de petits badges comme ça. Et donc voilà, j'ai fait le tour de mon serveur Discord et pour retrouver plus ou moins un résumé de toutes les informations des salons et des catégories, et ben j'ai ce salon qui est accessible directement par tout le monde, qui est Sommaire Invite. Donc c'est un sommaire des salons, donc c'est ici où je regroupe tous mes salons et avec une petite description. Donc voilà un résumé, un petit résumé de ma vidéo. Et vous avez également l'invitation officielle du serveur qui fonctionne avec FTNL Pro, car c'est tout simplement une invitation qui va bloquer les doubles comptes. Donc c'est pour une petite sécurité de mon serveur Discord. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous en aurez un peu plus appris sur moi-même et mon serveur Discord, car c'est vraiment là où je vais être le plus actif et que vous allez me connaître mieux que derrière l'écran et mes vidéos. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, tu peux laisser un pouce bleu et laisser un commentaire et t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je te dis à une prochaine vidéo. C'était Skyners. Bye bye.